à vous les actunautes dans cette émission de Bateauscopie en direct depuis Ouistreham chez Snip Yachting. Alors aujourd'hui les actunautes, une belle Madeleine de Proust, je vous propose la visite d'un bateau d'occasion exceptionnel. C'est un Targa 46, c'est le flagship de chez Bothnia Marine, le constructeur des 4x4 de la mer. Et alors ce bateau il est exceptionnel, c'est un modèle toute option. Rencontrons tout de suite François Blossier, le directeur de la SNIP, pour nous le présenter. Bonjour François. Bonjour Nicolas, bienvenue. Waouh. Alors aujourd'hui c'est une belle émission de Bateauscopie puisqu'on va visiter et tester Tout à fait. le Targa 46 qui est derrière vous. Tout à fait. On se met à la place de quelqu'un qui a envie de découvrir ce modèle, qui n'a pas forcément le temps, l'opportunité de venir, et on va le tester à sa place en conditions réelles. Alors pour cela les actunautes, on va sortir du port de plaisance de Ouistreham, on va tester le bateau sur le canal qui relie Ouistreham à Caen. Il y a une zone de libre vitesse à un endroit et on va pouvoir le tester. Alors c'est un bateau exceptionnel parce qu'il a été, c'est un bateau de 2019 déjà. Tout à fait. C'est la coque numéro 20 tout simplement. Coque numéro 20. Le plus grand modèle de chez Targa, c'est quelle longueur, quelle largeur? Il fait 15,41 m exactement hors tout, compris donc la plateforme arrière, et 3,95 m de large. Pour un petit rando d'environ 1,15 m. C'est du bateau d'exploration offshore, ça. Ah oui, c'est par excellence, et d'autant plus celui-ci qui a été vraiment pensé pour la navigation hauturière et diverses régions de l'Europe, notamment des régions plus chaudes ou des régions plus froides, et il a été pensé pour ça, pour être multi-usage. Multi-usage. Vous allez nous parler justement de ces deux propriétaires, de leur programme de navigation qui a été assez incroyable, des programmes de rêve en fait quelque part. Et auparavant, on va monter à bord? Ouais, allez, c'est parti. Bon les actunautes, nous avons gagné le bord de ce Targa 46 proposé en occasion par Snip Yachting. Alors, François Blossier, ce bateau, il a une conception, il a été imaginé par un plaisancier qui avait fait de la voile, qui avait eu plusieurs Targas, et en fait dans ce bateau, il a mis toute son expérience de navigation hauturière pour avoir le bateau offshore d'exploration ultime en fait. Exactement. Il a eu navigué sur pas mal de bateaux, dont des voiliers dans différents endroits du globe. Et effectivement, ce bateau, c'était l'idée de se refaire le rêve ultime, d'aller dans les endroits qu'il avait préférés, que ce soit en Méditerranée ou dans l'Europe du Nord. Et il a conçu ce bateau justement pour pouvoir aller dans ces différentes régions de la planète. Et il a eu aussi avant plusieurs Targas. Il connaissait bien la marque, dont certains neufs, donc il savait la customisation possible sur ces bateaux et le chantier. Et donc on a conçu ce bateau avec lui, on a été au chantier, et il a été dans les moindres détails, il savait ce qu'il fallait, à quel endroit, et on a modifié les petites choses pour que le bateau soit parfaitement à son goût et adapté au programme. Et au programme qui était de naviguer en offshore, en Méditerranée et en Europe du Nord. Tout à fait. Notamment l'Écosse. Tout à fait, l'Écosse, il y a eu plein de beaux périples, et le bateau a rempli la mission avec brio. Avec brio. Allez, on va gagner le bord parce qu'on vient de quitter la marina de Ouistreham, les actunautes. Et moi, j'ai une première chose qui me vient à l'esprit. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas, les actunautes. Voilà, alors Julien, c'est notre skipper aujourd'hui sur le canal de Caen. Moi, j'ai une question pour toi, Julien. Un bateau comme ça qui fait 15 mètres 50 de longueur hors tout, plus 4 mètres de mètre beau, ça se manœuvre comment? C'est simple ou pas? Bah, écoute, on pourrait croire que c'est un petit peu difficile, mais en fait c'est assez simple parce que le bateau il est quand même lourd, il est bien ancré, c'est une carène en V qui est assez profonde. Ouais. Et il y a tout ce qu'il faut à bord pour pouvoir manœuvrer sur le bateau. Bon là j'ai autour du cou une petite manette là, qui me permet de prendre la main sur le propulseur d'étrave et le propulseur de poupe. D'accord. Donc on a aussi un répétiteur ici qui me permet vraiment d'interagir en latéral sur le bateau. Et puis on a deux moteurs en embase DPH, donc c'est vraiment des embases en stern drive à l'arrière du bateau qui permettent d'avoir une super manœuvrabilité. Et non, au contraire, moi je trouve ça plus facile de manœuvrer un gros bateau qu'un Targa 23 qui peut être un petit peu plus léger en moteur, quoi. Mais non, c'est chouette. C'est un bateau, François, qui a été piloté par son propriétaire? Oui, tout à fait. À chaque fois? Oui, bien sûr. Que ce soit les deux propriétaires, complètement. L'avantage de ces bateaux-là, d'ailleurs,
Un des deux propriétaires, effectivement, a pu naviguer sur d'autres bateaux où il y avait besoin d'équipage. Et on a eu d'autres cas sur d'autres ventes de Targa 46 où justement les gens préféraient revenir sur des bateaux un petit peu plus petits et multifonctions comme le Targa pour éviter d'avoir un équipage assez lourd à gérer toute l'année et pouvoir piloter soi-même. Et là, on est vraiment sur ces bateaux 15 mètres, autour de 15 mètres, multi-usage où on peut le piloter soi-même voilà, assez facilement. C'est le bateau familial d'aventure ultime, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est le deuxième propriétaire, c'était ça, effectivement, là, complètement en famille, avec des enfants. Les enfants. Voilà, venir de Belgique, Hollande, pour aller en Bretagne en vacances, etc., avec des grands convoyages d'une dizaine d'heures non-stop à 25 nœuds. C'est sûr qu'on fait du 1000. On fait du 1000. Et c'est un bateau qui a navigué, en fait. Il a combien d'heures aujourd'hui? Ce bateau aujourd'hui, écoutez, on peut regarder en même temps. On a exactement 548 heures sur 548 heures sur ce bateau. Voilà. Le gros point, c'est qu'il a été entièrement suivi chez nous. Donc on le connaît par cœur chez Snip. Voilà, tous les entretiens ont été faits dans les règles de l'art, avec toutes les factures évidemment, et toutes les révisions qui vont bien. On a 10 minutes là pour gagner la zone de libre vitesse. C'est ça, oui, tout à fait. Un petit peu plus loin après là-bas. Après le chantier là-bas. Après le chantier à droite, on a une petite zone. Regardez les activates, il est là-bas le chantier. On a toute cette belle ligne droite pour découvrir le bateau. Allez, faisons un petit tour, on commence par l'extérieur. On va commencer par l'extérieur. Alors c'est un bateau qui est toute option, hein, c'est ça hein. Ah oui, complètement. Là, on peut voir sur ce cockpit arrière, qu'est-ce qu'on a de spécial. Bon, on voit bien qu'on a tout le Pontec entièrement déjà. On a les coussins, on n'a pas tout mis en place là, mais on aperçoit qu'on a tous les coussins qui vont sur tous les coffres pour avoir des assises confortables. On a une très grande table juste ici qui se déplie, qui peut se mettre en différentes formes pour pouvoir, avec les chaises qui vont autour, pour pouvoir accueillir un maximum de convives. On a ce taux ici arrière complet, bimini, là, qui est plutôt en version ouverte, qui peut se replier entièrement si on n'en veut pas, et qui peut aussi complètement se fermer. Se refermer. Et en fait, ça permet d'avoir une pièce supplémentaire. Ça rajoute une pièce à la mi-saison, enfin quand il y a besoin. Vous pouvez fermer complètement l'arrière, on a une petite bouche de chauffage, etc. qui vient ici. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une pièce ici le soir à l'abri, ça rajoute vraiment chauffer, ça rajoute du volume au bateau. À mi-saison ou en été quand il fait un peu frais le soir. Tout à fait. Alors, comme sur tous les Targa, les Actinotes, un portillon permet de sécuriser l'accès à la plateforme de bord, de bain. Quelle plateforme de bain? Plateforme de bain un petit peu rallongée, en plus 130 cm par rapport au standard, pour pouvoir accueillir une annexe. Alors ici, en l'occurrence, on peut mettre une annexe jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 10, avec un 15 chevaux par exemple. Déjà, c'est déjà une bonne annexe. On peut voir également qu'on a un mouillage ici arrière. Oh, c'est un mouillage à la nordique ça. C'est à la nordique, mais ça a le mérite notamment en Méditerranée de pouvoir aller dans des endroits, des petites criques un petit peu abritées et d'éviter que le bateau tourne autour de son mouillage et de rester en statique, une encre devant, une encre derrière, et on peut se mettre dans une crique sans risquer de faire le tour la nuit. Ouais, ça c'est ce que font les Nordiques, ils s'amarrent au rocher à l'avant. Alors eux ils s'amarrent au rocher à l'avant plutôt et ils mettent le mouillage et l'encre à l'arrière. Tout à fait. Ensuite là, on verra un petit peu plus tard après cette cale moteur, mais on a 2 fois 400 chevaux sur ce bateau. On en parlera de la cale moteur quand on fera l'essai du bateau exactement, parce que vous allez voir ce qu'il y a là, c'est assez incroyable. Ah oui, elle est complète. Ouais, il y a tout. Alors ici on a un réfrigérateur de pont. Voilà, un frigo ici. On stocke quoi, 15 bouteilles, 20 bouteilles? Oui, mais un peu plus. Hein, ouais. Tout ce qui est bouteille effectivement liquide va bien ici, comme ça nous libère de la place dans le frigo classique qui est à l'intérieur. Voilà, ensuite on a des grands coffres, hein. Vous en avez un ici, vous en avez un dans le pont là, vous en avez également 2 de chaque côté ici. Chaque côté dans les assises, on le voit ici. On va gagner le pont avant avec toujours ces passes avant très sécurisées. Large passe Regardez avant, ça arrive à la en bord au niveau de la hanche, tout à fait. On a une petite sortie également ici, là on voit une petite marche pour pouvoir sortir avec bien sûr l'ouverture qui est ici. Ça c'est bien. On peut sortir par devant. Et on a la même chose derrière avec même une petite marche aussi qui vient se rajouter, une petite échelle sur le côté. Voilà. Un marchepied en fait pour pouvoir monter et descendre sur le côté facilement. Et alors à l'avant, on a un beau bain de soleil hein, qui est protégé. Voilà, là il a sa petite housse, hein. En dessous on a un coussin bain de soleil. Et un taux. Avec voilà, la petite eau qui vient le protéger, donc un grand coussin bain de soleil ici. On a notre guindeau avec la poupée winch au-dessus, qui permet si on a une amarre, notamment en Méditerranée ou quoi, on peut venir la prendre ici et s'en servir comme treuil. On n'a pas aperçu sur le pont derrière, mais on avait aussi un winch treuil de cet esprit-là aussi, pour pouvoir amarrer son bateau. Les chaumars qui vont bien. Les chaumars qui vont bien. Et une échelle avec double marche pour pouvoir descendre par l'avant. Ouais, quand on est amarré en marche avant. Né au quai.
Et on a notre baille à mouillage avec cette belle chaîne inox. Waouh, il y a combien de mètres de chaîne là? Là ici sur celui-ci on a 60 mètres de chaîne et 40, en dessous on doit avoir 40 mètres de bout. Oh, quand même. Et on aperçoit aussi les petites prises, la rallonge de quai pour avoir du 220 à bord, elle peut se brancher aussi directement devant si on est en avant sur le quai et ou à l'arrière. Et à l'arrière, ça a vraiment été bien pensé. Oh, d'ici on aperçoit. Donc là on aperçoit des panneaux solaires ici, nos deux capots de toit. On aperçoit aussi une rampe LED également ici, un petit feu de pont pour éclairer le pont en avant. Et on aperçoit aussi le flybridge. On va découvrir ce flybridge parce que sur une unité de 46 pieds Exactunaut, vous imaginez les fonctionnalités auxquelles on accède avec cet espace extérieur supplémentaire. Alors c'est vrai que quand on pilote son Targa du flybridge, là, c'est très agréable. Il a été un petit peu aussi pensé, il n'est pas comme tous les autres Targa 46 ce poste. Pourquoi? Parce qu'en général on a une banquette double passager et un siège pilote simple. Ouais. Là le propriétaire souhaitait être avec son épouse à côté, donc en fait on a une banquette double pour le poste de pilotage ici. Et on a tout un bain de soleil sur le côté, une méridienne, avec aussi une particularité, c'est qu'on a des coffres dessous. Gigantesques. Normalement ce sont des espaces vides ici, là on a des coffres. On a également le bimini qui est là, qui vient se mettre au-dessus, donc un grand bimini complet, qui s'oriente, on peut naviguer avec. Hein. On aperçoit le radar, l'antenne télé, et alors, regardez ça, une caméra FLIR, caméra thermique. On en parlera de l'électronique quand on essaiera le bateau. Voile oblige, un petit anémomètre quand même, toujours savoir d'où vient le vent et à quelle force. Ah oui, ça montre l'expérience des deux propriétaires qui étaient tous les deux des voileux. Oui, le deuxième également. Sur des beaux voiliers. Hein. Oui, sur des très beaux voiliers, et qui ont bien baroudé, donc qui avaient l'expérience de la mer. Ouais. De la navigation et de la mer. On aperçoit pour la sécurité ici le radeau de survie, hein, juste ici. Voilà, qui est bien positionné. Et on rappelle que ce sont des bateaux insubmersibles. Oui, parce que c'est la coque est partiellement moussée. Oui, tout à fait. Donc insubmersibilité complète. S'il y avait un choc avec un rocher ou quelque chose, il faut savoir que le bateau ne coulerait pas. Il s'enfonce dans l'eau, mais il ne coule pas. Ouais, ça change tout, c'est très rassurant. L'autre chose, c'est que le moussage permet aussi de rigidifier le bateau, d'éviter la condensation dans les fonds. Et d'insonoriser. D'insonoriser le bateau. Ce qui n'est pas rien en fait. Hop, on se retrouve ici donc avec notre baie coulissante. Alors là, les Exactunauts qui connaissent bien la marque Targa ne seront pas dépaysés. Là, on a l'ambiance traditionnelle de Targa avec toujours cette odeur de tête qui est incroyable. Le bateau, effectivement, a un tout petit peu plus de 5 ans. Il a une âme, ce bateau. Et on sent encore cette odeur, oui, tout à fait. Incroyable. Alors comment ça s'organise ce carré? Alors on a pareil, donc on a un beau carré ici avec sa cuisine, mais sa cuisine le propriétaire souhaitait qu'elle soit effacée, masquée. C'est-à-dire qu'effectivement, plus traditionnellement, on a une cuisine en corian avec un évier, une vasque apparente, un mitigeur apparent, etc. Là, effectivement, elle est complètement masquée, c'est-à-dire qu'on ne la distingue pas si on ne l'utilise pas. Et pour l'utiliser, tout simplement, on a ces 3 trappes à soulever. Tac. Inox. Et donc là ici on découvre toute la cuisine complète avec les plaques micro-céramiques ici. Et puis voilà, double évier. En dessous on retrouve un four combi, micro-ondes et four, un lave-vaisselle, petit lave-vaisselle ici. Bien pratique le lave-vaisselle et voilà. Un grand réfrigérateur. Un grand réfrigérateur, voilà, tiroir. La tiroir. Avec tous les placards, les rangements, la vaisselle, la petite et haute. Et les fameux. Les petites armoires à épices. De cet Targa. Et puis porte-sopalin. Le salon, le carré, il est sur bâbord. Oui. On peut accueillir combien? 6 personnes, hein, confortablement. Oui, on peut accueillir 6 personnes ici. On a la version avec ce petit mât qui permet de remonter la table au plafond pour libérer l'espace en navigation. Ça nous fait une main courante pour se tenir, plus facilement aller s'asseoir dans les angles, etc. en cas de mer formée. Le magnifique cuir, hein, c'est du cuir pleine fleur, les Exactunaut. Hein. C'est pas du Sky. Magnifique cuir. Dans les finitions un petit peu custom, hein, on peut retrouver des choses qui sont pas du standard. Mais vous voyez, on a de l'Alcantara, que ce soit sur les cloisons latérales ou sur le plafond. Ouais. On a de l'Alcantara partout, ce qui accorde un petit côté plus cocooné, plus chaleureux à l'intérieur. Le coin télé. Une télé qui peut être connectée aussi également aux écrans devant pour, comme dans l'avion, hein, suivre le routage pour les passagers qui sont ici.
Voilà, quelques petits rangements. La particularité du 46, c'est qu'on peut l'avoir en 2 versions, 2 ou 3 cabines. C'était un peu la révolution chez Targa, c'est qu'il y avait jusqu'au 44 uniquement du 2 cabines. Hein. Et la nouveauté quand le 46 est sorti, c'était la possibilité d'avoir une 3e cabine. Ce qui est le cas de celui-ci. Alors, une cabine avant, une cabine arrière. Elle est complètement indépendante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas une entrée commune. Là, on a vraiment un espace à l'arrière qu'on va aller découvrir, un espace à l'avant, plus propriétaire, parce que lit en îlot, grande salle de bain, douche, etc. Et la 3e est ici. Allez, on la découvre tout de suite, Actunote. Tout simplement, bien dissimulé. Waouh. Alors la finition, ben, c'est la même que dans le bateau, hein. Il n'y a pas d'écart de finition. Voilà, on a un grand lit double ici. Grand lit double sur bâbord. On parlera du chauffage, parce qu'on voit un chauffage. Oui, c'est un des 4 systèmes de chauffage du bord, les Actunote 4. Un petit évier avec même un toilette qui avait été demandé ici pour avoir une cabine autonome qui pourrait servir d'une cabine si jamais il y avait un marin ou quelqu'un à bord, mais un skipper. Mais c'est voilà, une cabine, la personne peut être autonome ici. Incroyable. Et en fait, chacun a sa propre intimité parce que cette cabine, elle est vraiment autonome. On va découvrir la cabine arrière avec la salle de bain de jour et les toilettes de jour. Ah, j'ai oublié, je passe devant, je viens d'y penser, mais sous le siège pilote, on a quand même pas vu la petite cave à vin, ce qui n'est pas toujours commun dans un bateau, mais là on a la petite cave à vin quand même ici. Ah, quand même. En fait, le bateau était vraiment tout option, il y a tout là-dessus. On peut rien rajouter. Ah non, là sur celui-ci, il était vraiment complet. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que l'accès, en fait, il est très simple. Il y a cette rambarde qui est sécurisante, l'escalier très large et sécurisant également. À tribord, sous les sacs, hein, c'est un bateau, c'est un voilier gonflable. On va avoir une bannette, la fameuse bannette Targa. Oui, exactement. Toujours. Et là, une cabine d'invité, Zach, vous allez voir ça. Magnifique. Voilà, cabine double avec ses hublots, sa petite penderie, de l'espace sous lit pour ranger les sacs. Quand on rentre. Voilà, finition Alcantara aussi au plafond. Ouais. Et la salle de bain. Matelas confort avec sur matelas aussi, c'est des petites choses qui avaient été demandées. Ah oui, on retrouve dans toutes les cabines. Hein. Et là, salle de bain de jour avec douche séparée. Voilà, une très belle douche ici séparée. Pareil, les petites choses comme dans les marches ici, des rangements. Les gilets de sauvetage ont été mis, mais c'était pensé à la base pour mettre les chaussures par exemple. D'accord. Dans les contre-marches. Ah oui, parce que quand vous partez plusieurs mois en navigation en Écosse, pour faire le tour de l'Écosse, forcément, il faut qu'il y ait du rangement partout. Tout à fait. Alors, le moindre espace a été optimisé sur ce bateau. Et là, je te laisse découvrir donc la cabine propriétaire. Propriétaire, alors qui est gigantesque. C'est une cabine CFC chez Targa et Actunote, c'est-à-dire qu'elle est agrandie au niveau de la partie supérieure, ce qui permet d'augmenter le volume. Et le volume, il y en a parce que la hauteur sous barreau est quasiment 2 mètres. Toujours cette finition Targa avec le tech massif, huilé. L'Island Bed. Voilà, finition du bois, il y a 2 versions. Une version classique où on retrouve plus de latage. Ici, on a une version plus contemporaine, plus moderne, plus moderne, voilà, avec des ameublements plus flush, et pas en saillie. Et le calpinage des Actunote. Regardez ce petit calpinage entre la l'ouvrant et le dormant, comme c'est beau. Grande salle de bain avant propriétaire. Ça, ouais, c'était maintenant effectivement c'est devenu un peu plus commun sur le 46, mais c'était le premier à l'époque d'avoir vraiment à la demande du propriétaire à l'avant une douche aussi grande qu'à l'arrière. Donc on a une belle douche séparée, un sèche-serviette. Alors on va parler du chauffage Actunote. Il y a quelques... Bateau de voyage égale bateau qui doit s'adapter à tous les spots de navigation sur lesquels il se retrouve. Alors exactement. On va sortir de la cabine. Alors parlez-nous des 4 systèmes de chauffage que l'on trouve à bord de ce Targa 46, parce que là c'est quand même pas commun. Alors, le 4e n'est pas forcément voulu en tant que tel, mais il existe. Mais on a effectivement un chauffage quand vous êtes branché au quai au 220, donc on va dire comme à la maison, ce sont des convecteurs de simplement bain d'huile. On a aperçu dans les cabines, donc ça c'est pour les cabines. Ça veut dire que quand vous êtes au port, vous n'avez pas envie d'avoir une soufflerie ou du bruit, vous êtes branché au 220, vous avez votre chauffage autonome, petit convecteur. Deuxièmement, vous êtes au mouillage, vous êtes en mer, vous voulez du chauffage, vous avez la chaudière Webasto, qui est une petite chaudière au diesel, un petit peu de diesel, un peu de 12 volts. Donc ça c'est très efficace, peu énergivore, ça chauffe tout de suite le bateau. Ensuite, vous avez, quand vous êtes en navigation, vous n'avez pas forcément envie de... Vous n'allumez pas la chaudière, en fait, vous n'avez pas besoin, parce que dès que les moteurs tournent, comme dans une voiture, vous avez directement
le système de ventilation qui permet d'enlever la buée d'ailleurs sur tous les pare-brises, mais qui aussi chauffe les cabines. Ça, Par ventilation, en fait. Par ventilation, de Dans l'air les pulsé. mêmes conduits que... Tout à fait, grâce au liquide de refroidissement du moteur qui chauffe, etc. et qui vous permet d'avoir cette chauffage. Et le quatrième, effectivement, c'est cette clim qui est un très gros système de clim sur ce bateau qui est réversible, qui peut faire chaud et froid. Bon, étant donné qu'on a déjà levé bateau, c'est pas forcément sur le côté chaleur qu'on va l'utiliser, cette clim, c'est plutôt, l'idée c'est d'avoir une clim puissante qui marche fort, voilà, dans les endroits chauds. Et voilà, c'est le cas sur ce bateau, avec dans chaque cabine des petits panneaux de contrôle. Ça c'est incroyable, il y a vraiment tout en fait. Il y a tout, parce qu'on verra tout à l'heure un peu, mais il y a tout. Il y a le groupe électrogène évidemment, pour faire fonctionner cette clim, quand on n'est pas branché au port, il faut bien un groupe électrogène, donc il y a un très gros groupe électrogène. Isolé, avec un cocon. Phonétiquement, un énorme cocon. Voilà, c'est toujours des choses en plus, c'est des options. Fisher Panda, je crois. Ouais, Fisher Panda avec le cocon inox d'insonorisation renforcée, ils appellent ça. En plus, sur ce bateau, on a demandé une insonorisation en plus renforcée entre la cabine et la cale moteur. C'est pour ça que là, on se parle, on n'entend pas, on va pas tarder à accélérer d'ailleurs, mais vous allez voir, on a vraiment un bateau très silencieux à l'intérieur. Ça a été aussi pensé et réfléchi. Le cahier des charges. Voilà. Et puis une autonomie sur plein d'autres choses, on va le voir, les panneaux solaires, on les a vus, mais il y aura aussi le désalinisateur qui vous permet de produire de l'eau. Un ballon d'eau chaude un peu plus grand que la normale. Énorme le ballon d'eau chaude. Tout ça pour être en autonomie dans toutes les situations, au port, au mouillage, en mer. Et alors la cale moteur, elle est magnifique. Ça, c'est l'entretien SNIP. Hein. Moteur blanc pour bien voir tous les défauts. Les petits défauts, cale moteur blanche, lumière LED partout, même des caméras pour en navigation. Il y a même une caméra on peut surveiller ces moteurs, ces courroies, si on a envie de voir s'il n'y a pas quelque chose ou quoi. On a même une vision de la cale moteur. Alors, on parle de caméra. Il y a une caméra thermique sur le roof. Alors, ça sert à quoi une caméra thermique? La caméra thermique, c'est pour naviguer de nuit. Effectivement, navigation de nuit, c'est le meilleur. On a beau mettre tous les phares qu'on veut, la nuit, c'est pas grâce à ça qu'on voit le mieux devant, parce qu'on a toujours une espèce de brume, un brouillard ou quelque chose qui rend opaque, qui vient polluer la vision. Plus on met quelque chose de puissant, en fait, la nuit, moins on voit finalement. Donc le meilleur combo pour nous, qui naviguons régulièrement la nuit pour des départs de course, on a déjà pu voir tout ça. Nous, c'est effectivement potentiellement une barre LED qui diffuse simplement une lumière, et s'il y a quelque chose qui vient devant, cette barre LED va juste éclairer, mais quand on la met en route, on n'a pas l'impression de voir devant, mais en fait, dès qu'il y a un obstacle devant, on le voit. Et combiner une caméra thermique, c'est ce qu'il y a de mieux. Éventuellement un phare de recherche, si vraiment on veut les viser quelque chose ou chercher quelqu'un ou quoi, c'est bien aussi. Mais des gros phares finalement, ou des feux, même il existe aussi des phares dans la coque à l'avant. Pour nous, c'est pas ce qui marche le mieux. Mais la caméra thermique, c'est incroyable, c'est qu'on voit comme en plein jour, et ça, c'est... Et tout ça, c'est dans le bateau, en fait. Ça a été pensé à la base. Tout à fait. C'était un cahier des charges qui a pris des semaines, en fait, j'imagine. Oui, il y a eu, mais c'était un plaisir pour le propriétaire qu'il avait la chance de le faire sur un autre plus petit avant. Ah oui, parce que c'est le bateau d'un aboutissement, ça. C'est de l'aboutissement. Donc là, il y a eu quelques, de notre part et de la part du client, pas mal de réflexions, et de la part du chantier aussi, parce qu'effectivement, on a notre collègue qui nous croise. Voilà, ça, c'est un collègue de la SNIP. Parce que vous êtes aussi concessionnaire Nautitech. Nautitech, voilà, qui est un Nautitech. Et le bateau descend de votre chantier de Caen, spécialisé dans le refit. Tout à fait, on est sur le canal, comme tu dis, le canal de Caen, Ouistreham. Donc là, notre chantier étant à Caen, VD2 étant à Caen. Là, le bateau était en entretien là-bas, était grouté, entretenu. Et là, il redescend pour sa livraison à Ouistreham. Là où on vient. Bon, on va pouvoir essayer le bateau maintenant. Allez, est-ce que Julien, tu peux accélérer un petit peu, nous montrer ce qui... Alors, on a quoi comme moteur? On a double Volvo. 2 fois D6 400 chevaux en embase DPH. Et on a un bateau qui marche à 25-26 nœuds en vitesse de croisière et qui prend 34-35 nœuds en vitesse maximale. 34-35 nœuds. Donc ce qui suffit. Quel est son poids léger? Léger, on est autour de 12 tonnes. Mais bon, là, le bateau avec 1500 litres de carburant, avec les 400 litres d'eau, avec tout l'équipement du propriétaire, on voit qu'il y a à bord là, qui est assez fourni. En plus les mouillages, plus les options, etc. On est plutôt autour de 15 tonnes, 15 tonnes et demi. 15 tonnes et demi. 34 nœuds, 15 tonnes et demi. Donc ça a bien coupé les vagues quand on voit cette trave tulipée. Oui, ce qui est impressionnant, c'est que il fait 15 mètres 40, mais il fait que 3,95 mètres de large. Et donc, du coup, on a vraiment quelque chose qui traverse les vagues d'une manière assez bluffante. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que ce bateau, sa vitesse de croisière, on va dire quel que soit le temps, c'est 25 nœuds. Oui, surtout sur un 46. Avant de réduire, il faut quand même commencer à avoir un peu de mer. Il y a toujours une limite, bien sûr, qu'il y a un moment où il faut réduire. Mais bon, jusqu'à 1,50 m, voire un peu plus de mer, vous pouvez toujours être à 25 nœuds. Mais parfois même, vous êtes plus confort en fait à 25 nœuds. Là, on a de par la longueur en plus du bateau, vous passez de vague en vague avec cette carène, elle est faite pour ça, plutôt que d'être à 15 nœuds, de redescendre et de remonter tout simplement.
Allez. Je vous ai mis le SOG, compteur de vitesse. La vitesse, ici. Je vous ai un petit ordre d'idée. Donc là, je suis juste embrayé au ralenti, hein, donc je suis à 4 nœuds 2. Si on veut réduire la vitesse, on se met sur un seul moteur. En fait, on va encore réduire la vitesse pour des manœuvres de port notamment. Donc là, les moteurs sont un peu près chauds. On a 80 degrés de. Donc ça, c'est tout ce qui est information moteur bâbord et un moteur tribord. Répété. Voilà. Et donc, on va mettre un petit peu les gaz gentiment. Donc les moteurs Volvo, ils sont intéressants entre 2500 et 2700 tours, à peu près. Et la vitesse en tour minute idéale en termes de conso et de rendement aux 1000 nautiques. Et là, vous voyez, le bateau à partir de 18 nœuds, il commence à se lever et on commence à se poser. On est déjaugé autour de 18 nœuds. Voilà, bah là je suis à 2600 tours et je suis à 21 nœuds. Et on gère aussi un petit peu la trim pour venir redresser un peu les embases, pour appuyer un petit peu le nez du bateau. Et là, voilà, je suis en vitesse de croisière, tranquillement, à 22 nœuds. Voilà, c'est à peu près le... Il y a une chose qui est dingue des Actunautes, c'est qu'on est à 22 nœuds, avec deux 400 chevaux qui sont à 4 mètres 50 derrière nous. Et en fait, on parle sans élever la voix. Je ne sais pas si ça se ressent dans le micro, mais effectivement, là, on ne force pas du tout la voix. On parle normalement comme on parlait tout à l'heure. Et effectivement, là, on est à 23-24 nœuds. On voit la vitesse des Actunautes, on la voit aller voilà, au sillage du bateau. Et on reste, voilà, on voit Julien qui fait des petits virages, on reste sur un bateau, les gens me disent ouais mais c'est plus un targa, dans ces tailles-là, c'est plus aussi amusant, c'est plus aussi manœuvrant. Bah si en fait, on a toujours un bateau qui est aussi fun à naviguer, qui peut faire des virages serrés pour éviter un obstacle, on va en faire un tout de suite. Là, vous avez besoin de tourner, là on est sur un canal qui n'est pas très large, hein. Ouais. Et là on peut faire un virage complètement serré. Hop, la coque prend son accroche vraiment comme un quart de ski sur le côté. Ouais, c'est incroyable. Et hop, on repasse nos vagues. Là, effectivement, on sent la rigidité de la coque. On est passé quelques petites vagues. Là, il en manque un peu malheureusement. Il n'y a pas de vibration, c'est dingue. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de vibration. Pas de craquement, pas de vibration. Les portes, elles ne bougent pas dans les chambranles. C'est incroyable. Enfin. Et surtout, là, on est remonté à... On est à plus de 30 nœuds là. À 30 nœuds. Mais et on n'a pas élevé la voile, les Actunautes. Ah, c'est là où c'est impressionnant dans les essais. Les gens se disent, mais est-ce qu'il marche vraiment en fait, est-ce qu'on est à 30 nœuds? En fait, il faut aller dehors pour se rendre compte de la vitesse. Mais oui, là, on est bien à 32 nœuds par exemple. Et on peut faire des virages comme fait tout de suite Julien. À cette vitesse-là, on a vraiment une carène suffisamment aboutie et rassurante pour pouvoir faire des choses comme peu de bateaux le font. Et oui, on n'a aucun sentiment de vitesse. Oui, tout à fait. La vitesse des Actunautes, vous la voyez à l'image en fait. C'est incroyable. Voilà. Alors ce bateau, il a quelle autonomie à 25 nœuds? À 25 nœuds, c'est assez simple sur ce bateau-là, on est autour de 100 litres/heure, il y a 1500 litres de capacité de réservoir. 100 litres/heure total? Oui, 100 litres/heure à 25 nœuds, oui, tout à fait. Sur les deux moteurs? Oui, tout à fait. 50 litres par moteur? 50 litres par moteur. Mais il y a une efficience dingue. Ah bah oui, c'est l'avantage de ces carènes planantes. Donc on a un bateau qui peut faire entre 350 et 400 000 nautiques avec sa capacité actuelle. D'où le programme des deux propriétaires qui a été en fait de se servir de ce bateau comme un vrai bateau d'exploration. Oui, complètement. Et l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'effectivement pour aller sur les canaux, chose qu'il a fait aussi pour passer d'un endroit à un autre, notamment traverser l'Irlande, l'Écosse, etc. Ça n'empêche pas de naviguer à 10 nœuds, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, parce que le bateau aussi fait des canaux en fait. Tout à fait. Tout à fait. Il a fait quelques et là, canaux. on se dit qu'il y a quand même un programme de navigation qui est assez étonnant sur ce type d'unité. Ah oui, complètement. Évidemment, il peut naviguer à ces vitesses-là. Il est facile sur les manœuvres. On a vu avec les rambardes, on accède tout de suite dans une écluse, c'est assez facile. On a ces propulseurs avec cette télécommande. Ça veut dire que si on est en train de passer un bout autour d'un taquet ou d'un bollard dans une écluse, si on sent que le bateau s'éloigne, on a juste à prendre sa télécommande, à appuyer, le bateau se replaque complètement. Repositionne contre. En fait, il peut se manœuvrer tout seul. Nous, on le manœuvre tout seul. Là, Julien l'a rentré de l'écluse dernièrement, il l'a fait tout seul, il n'y a pas de problème. Passage d'écluse. Alors, ce qui est dingue, c'est le prix de ce bateau. Parce qu'en Europe, les Actunautes, il doit y avoir 4 à 5 Targa 46 en vente. Alors, c'est des bêtes rares. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des choses très recherchées. Ouais. On est dans un marché un peu calme, malheureusement, ces derniers mois. Ouais. Donc, effectivement, il n'est pas parti en quelques semaines comme ça aurait dû, parce qu'effectivement, c'est un bateau qui nécessite à la construction du délai. Et celui-ci est disponible, c'est le moins cher du marché en Europe sur les 5. Oui, tout à fait.
Avec toutes ces options. Et c'est le plus optionné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre bateau qui a tout ça en fait. Exactement. Parce qu'en fait, ça c'est un bateau qui a navigué avec des propriétaires qui ont pensé le bateau pour partir au bout du monde. Exactement. Oui, on a un bateau, on peut annoncer le prix, hein, je pense, donc à 849 000 € TTC. TTC, prêt à naviguer, révisé, tel que vous le voyez ici, tout équipé. Il y avait rien, l'armement de sécurité est avec, etc. Donc, et prêt pour la saison. Donc oui, c'est assez unique. Voilà, le marché est calme aujourd'hui, mais il a encore temps d'en profiter. Tant qu'il est encore disponible. On vous trouve où, Sleepy Yachting? Il est visible où ce bateau? Alors il est là où on vient de partir, hein, donc dans notre siège social de Ouistreham, en Normandie. À côté de Caen, c'est sur le canal de Caen. Tout à fait. C'est l'écluse qui permet d'accéder à la mer quand on vient de Caen. Exactement. Ouais. Merci beaucoup François. C'est moi Nicolas. Allez Isaac, vous savez ce qu'on va faire? On va monter sur le fly. Et Julien, vous allez nous faire une petite accélération sur le fly. Allez, hop. C'est parti. Parce que ça, quand même, une accélération sur le fly, sur un Targa, Isaac Hinault, ça, je veux absolument le partager avec vous. Allez, regardez, on va se mettre là. Quasiment à la barre. C'est le meilleur endroit du bateau quand même pour le piloter. Là. On est pas mal. On est bien là. Merci beaucoup François. C'est moi. Oui, voilà, merci. Isaac Hinault, je vais vous quitter avec un 360 depuis le fly de ce Targa 46. C'est une occasion qui est unique en Europe. Voilà. Quand on est là, on a l'impression qu'on peut aller au bout du monde. Et dans un sentiment de sécurité qui est dingue. En direct depuis le canal de Caen à Ouistreham. À très bientôt sur Actu Nautique.